Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Voilà les poissons, allez, on est parti pour votre guidance. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au centre de votre tirage, de votre guidance? Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. C'est la seule arcane majeure que vous avez. La tempérance, qu'est-ce que c'est? Pardon. La tempérance, c'est la guérison. Il y a une certaine forme de douceur qui se dégage de la tempérance. Il y a une harmonie, un équilibre des émotions, un équilibre... il y a quand même cette forme d'équilibrer son mental et ses émotions, son émotionnel, effectivement. J'ai l'impression que vous vous êtes battu ces derniers temps, ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains, mais je dirais plus ces derniers mois, pour obtenir une certaine forme de paix intérieure. Il y a quelque chose... Pardon, il y a quelque chose qui se passe pour vous pour le mois de novembre où vous vous dites « j'ai bien fait ». J'ai bien fait de me battre comme ça, j'ai bien fait de rester sur mes positions, j'ai bien fait de ne pas me laisser influencer par l'extérieur, par les avis des autres, par ce bouleversement sanitaire, social, etc. Il y a quelque chose où vous êtes resté vraiment focalisé peut-être sur un objectif, en tout cas sur quelque chose qui avait de l'importance pour vous. Et là, pour le mois de novembre, c'est comme si vous atteigniez quelque part cet objectif. J'ai pas l'impression vraiment d'atteindre un but concret, mais il y a cette paix intérieure que je ressens, cette douceur retrouvée, peut-être une forme de libération. Il y a une guérison quelque part. Il y a une guérison parce que c'est comme si vous vous félicitiez d'avoir tenu bon, d'avoir tenu le cap et d'être resté dans vos convictions à vous. Et c'est ça qui amène cette vague de douceur, en fait, je pense. Parce que peut-être que le fait de s'être battu comme ça, pour vos valeurs et vos principes, il y a comme une genre de réconciliation avec vous-même. Je pense que ça n'a pas dû être très facile ces derniers mois. Parce que pour rester la tête dans le guidon comme ça, alors que j'ai l'impression qu'il y avait il y avait quand même des embûches. Peut-être de par des personnes en particulier, mais peut-être de par tout simplement la situation qui faisait que c'était peut-être difficile pour vous de rester focalisé comme ça sur vos convictions et vos principes. Sur vos choix, peut-être vos choix. Peut-être qu'on parle d'un choix de vie ou d'un choix, je ne sais pas moi, ça peut correspondre à n'importe quel choix dans votre vie. En tout cas, de rester comme ça... je trouve pas mon mot. De rester focus, voilà. Bon, je trouve pas le mot, on va rester sur le mot focalisé. Bon, ok. Ça vous mène aujourd'hui à cette douceur où vous vous dites, bon, ok, super, j'ai tenu. Là, tout va bien, c'est en train de s'apaiser autour de moi, en moi, parce que justement, je suis restée alignée avec moi-même. En gros, c'est un peu ça. Peut-être que il y a eu des moments où vous avez eu envie de baisser les bras. Je pense qu'il y a quand même ça, à des moments où vous étiez à la limite d'abandonner, à la limite de baisser les bras ou de rentrer peut-être dans des conflits ou des choses comme ça. En gros, de céder à la facilité. Et comme vous avez tenu bon, là, c'est pour ça que je vous dis, vous réconciliez. Voilà. Il y a des retrouvailles avec vous-même. Le défi pour vous, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie de prise de décision, de compréhension, de lucidité. La reine d'épée, elle n'a pas peur de froisser les gens. Pourquoi? Parce qu'elle sait
Bon, elle sait qu'elle a raison, mais elle sait surtout qu'elle a mené une grande réflexion derrière pour prendre ses décisions, pour faire ses choix à elle. Et en fait, une fois qu'elle a décidé quelque chose, elle n'a pas peur de froisser les gens, elle n'a pas peur de leur dire la vérité, d'être honnête, d'être sincère, même si parfois la vérité peut faire mal, peut blesser, eh bien elle n'a pas peur de ça parce qu'elle sait qu'elle sera juste envers elle-même. Je ne suis pas en train de dire que, oui, bon oui, il y a parfois de l'insensibilité, mais je ne suis pas en train de dire que votre défi c'est d'être insensible. Je pense que votre défi, ça va être de ne pas vous soucier de l'extérieur. Plus que ça, en tout cas. Il y a toujours de l'empathie à avoir, surtout si ça concerne des proches. Mais en gros, on est en train de vous dire que vous n'avez pas fait tous ces efforts-là, vous n'avez pas tenu bon jusqu'ici pour baisser les armes, en quelque sorte, pour vous laisser influencer par l'extérieur ou pour faire machine arrière. On est en train de vous dire que là, votre défi, ça va être d'être honnête, réellement honnête, sincère avec vous-même, mais avec l'extérieur également. C'est comme si vous aviez traversé voilà, tout un désert comme ça, ou en tout cas toute une situation problématique. Vous avez tenu bon, mais là c'est le moment en fait juste de montrer votre opinion. Je dirais que c'est ça. Réellement, et quand je parle de sincérité, c'est de vous positionner réellement face à l'extérieur. C'est-à-dire de prendre part, de dire, eh ben, en fait, vous voyez, de ne pas fuir quand on se retrouve face à l'adversité, quand on se retrouve face à quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que nous, la même opinion. C'est de dire, eh bien, moi je me positionne comme ça et je n'ai pas peur de le dire parce qu'il faut se positionner. Voilà. Parce qu'à un moment donné, en gros, c'est je ne peux pas fuir tout le temps. Je ne dis pas que vous fuyez tout le temps, mais là, dans cette situation, je ne peux pas fuir parce que ça voudrait dire que je ne respecte pas tous les efforts que j'ai faits pour justement tenir ma position, tenir mes principes. C'est le moment d'affronter quelque part l'extérieur et de se positionner véritablement. Je pense que c'est ça. Il y a peut-être une certaine forme de conflit qui peut vous faire peur là-dedans. Surtout que, ouais, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, conflit peut-être. Là, en dos de deck, on a le roi de denier. Il est tout à fait possible que ça représente quelqu'un dans votre vie, dans cette situation en tout cas. Le roi de denier peut représenter les signes de terre, donc les taureaux, les vierges ou les capricornes. Voilà, tout à fait possible. Si ce n'est pas quelqu'un... Moi, je pense que soit c'est une image, soit c'est une personne. Même si ce n'est pas une personne de terre, quelqu'un qui a quelque part autorité sur vous. Parce que le roi de denier, c'est un roi déjà, hein, c'est un roi qui règne, c'est un roi qui gouverne. Il gouverne, c'est-à-dire qu'il impose ses lois. C'est lui qui va dire c'est comme ça, voilà. Tu es dans mon royaume, c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà. Sinon, tu peux aussi te barrer, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a quand même ce côté autoritaire, ce côté contrôlant, ce côté peut-être un supérieur hiérarchique. Ouais. Ça peut concerner un supérieur hiérarchique pour certains. Quelqu'un qui a pouvoir sur vous. Voilà. Donc peut-être que le réel défi, ça va être de faire face à cette personne-là. Ok ? Bon, dans le passé, justement, c'est ce que je disais, à mon avis, vous avez dû vous battre. La 7 de bâton, c'est celui qui va se battre contre plusieurs personnes, contre un système, contre un organisme, contre une situation, contre la vie limite. Contre la vie. Pas contre la vie, mais contre les embûches que la vie place sur le chemin pour justement rester tel que vous êtes.
Il y a vraiment quelque chose comme ça où il y a votre dignité, votre honneur qui était peut-être en jeu. Et vous avez tenu bon. Alors, peut-être que les autres vous ont paru être têtus. Voilà, peut-être que les autres se sont dit, punaise, mais qu'est-ce qui est têtu celui-là ou qu'est-ce qu'elle est têtue celle-là? Mais il y avait quelque chose de très important pour vous qui se jouait, en fait. Et je pense que c'est de l'ordre de la dignité et de l'honneur. Sauver la face, en quelque sorte. Peut-être que la vie, en tout cas cette situation, vous a quand même accablé. Peut-être qu'il y avait des gens autour qui n'étaient pas d'accord avec vous, ou peut-être que la vie s'est un petit peu, mine de rien, acharnée sur vous, et vous vous êtes dit, ben non, moi je veux pas être faible, je veux pas paraître faible aussi surtout, et je veux me respecter en fait. En vérité, c'est surtout ça. C'est pas de la fierté mal placée, c'est je veux me respecter, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Donc, je vais m'accrocher à ce dont à quoi je peux m'accrocher en fait. Donc, possiblement des principes et des valeurs. Il est possible aussi que vous êtes accroché à des facettes de votre personnalité, peut-être des facettes de votre personnalité du coup que vous avez accentuées pour oui, sauver la face, parce que c'était votre manière de vous raccrocher à ce que vous êtes profondément. Et c'est comme ça que vous avez avancé ces derniers mois. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la reine de coupe. Vous voulez pouvoir comprendre, exprimer pleinement vos émotions. Il est tout à fait possible qu'on me parle d'une certaine forme d'honnêteté émotionnelle envers quelqu'un en particulier. Alors, est-ce que c'est de l'ordre du sentimental? C'est tout à fait possible. Est-ce que cette fameuse personne qui pourrait avoir effectivement autorité sur vous, ou en tout cas, enfin autorité sur vous, peut-être qui se place à un niveau supérieur hiérarchiquement, au niveau du statut social, etc. Est-ce que c'est pouvoir exprimer, parce que la reine de coupe, ça n'est pas forcément qu'amour, hein. On n'est pas là à dire oui, je t'aime, je t'aime. Exprimer ses émotions, c'est savoir exprimer sa colère également. C'est savoir exprimer sa frustration, sa tristesse, sa souffrance. C'est être en accord avec tout ce qu'on peut ressentir. La reine de coupe, elle n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Donc, effectivement, si vous devez faire face à quelqu'un, il est tout à fait possible que vous ayez envie de dire ce que vous ressentez à cette personne, à une personne peut-être voilà, qui vous cause du tort, qui vous embête un petit peu, qui vous titille. Mais de manière générale, si on ne parle pas d'une personne en particulier, de manière générale, c'est comme un cri que vous étouffez à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas à sortir. Et je pense que voilà, dans vos aspirations ici, vous voulez réussir à être honnête émotionnellement avec l'extérieur. Je pense qu'envers vous-même, vous l'êtes, vous comprenez à peu près ce qui se passe à l'intérieur de vous, je pense que vous cernez à peu près vos émotions, mais la difficulté, c'est de l'exprimer. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement peur de blesser des gens, peut-être, ou vous avez peur de perdre quelque chose. Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose de matériel, quelque chose de financier, ou est-ce que vous avez peur de perdre la loyauté des gens, l'amitié, la reconnaissance, l'amour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ce que vous voulez, c'est avoir ce courage-là d'affronter et de dire pleinement ce que vous ressentez. Dans les influences extérieures à vous, on a 2-5 ici, juste pour info. Je bois juste un petit coup. Dans les influences extérieures, on a la 5 de denier. C'est compliqué parce que c'est comme si les gens n'étaient pas forcément prêts à accueillir votre message ici, à accueillir votre vérité, votre façon de voir les choses.
Peut-être que vous pourriez vous retrouver face à quelqu'un qui n'accepte pas votre opinion, vos opinions, et qui... Peut-être que ces personnes-là pourraient effectivement être blessées par votre façon de voir les choses. La 5 de denier, c'est l'énergie de celui qui se sent seul. Celui qui se sent seul, celui qui se sent rejeté, abandonné, mal aimé, celui qui se sent pauvre. Il y a une notion de pauvreté là-dedans, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme cette notion de pauvreté, mais peut-être pas forcément pauvreté financière, hein, mais pauvreté émotionnelle. Le fait de comme si quelqu'un manquait de pas de ressources émotionnelles. Manquait de quelque chose émotionnellement. Face à votre effectivement, face à votre vision des choses, face à votre prise de décision, vos choix, face à votre façon d'agir, de penser. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent frustré par ça. En tout cas, dans les énergies extérieures, les influences extérieures, il se peut qu'il y a cette forme de frustration qui ambiante, cette frustration ambiante autour de vous, qui peut effectivement, donc on est sur les influences extérieures, donc une frustration qui peut vous influencer. Et c'est peut-être pour ça que la reine d'épée se trouve dans votre défi, de tenir le cap. Malgré cette frustration ou ce sentiment de solitude, que ça soit ressenti par vous ou par l'extérieur, je pense que c'est plus les gens autour de vous hein, qui pourraient se sentir un peu pas dans de super énergies par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous décidez vous. Il y a peut-être ce sentiment de perte, oui, peut-être financière aussi. Peut-être qu'il y a un sentiment de perte financière chez les autres autour de vous. Mais vous devez être honnête. Honnête sur votre façon de ressentir les choses, votre façon de voir les choses. C'est ça votre défi. D'expliquer pourquoi. Parce que si les gens se sentent lésés comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être que le fait de ne pas exprimer pleinement votre ressenti et vos envies, vos désirs, vos opinions, vos principes, le fait de ne pas exprimer pleinement tout ça, peut-être qu'il y a une certaine forme d'incompréhension de l'autre côté. Les gens se sentent lésés hein, dans cette situation. Je pense que c'est pour ça que vous avez la 5 de bâton dans les énergies futures. Vers quoi vous allez vers cette 5 de bâton, vers le conflit. Il y a une situation conflictuelle qui est en train de se mettre en place, qui est en train de couver. En fait, je pense qu'en continuant comme ça, vous ne pouvez pas éviter le conflit. La seule manière d'éviter le conflit à venir, c'est d'être sincère, d'être honnête et de dire la vérité, de dire ce que vous ressentez à cette ou ces personnes. Parce que sinon, inévitablement, vous vous dirigez vers ça. C'est compliqué parce que vous n'avez pas le choix. Enfin, vous n'avez pas le choix. On a toujours le choix, mais ce conflit-là ne pourra pas être évité si ça reste comme ça. Si vous restez dans cette fuite, hein, par peur de... En fait, c'est comme si vous aviez peur peut-être de la réaction des autres. Alors que là, on est clairement en train de vous dire que les autres, ils sont déjà dans cette position de perte, de solitude, de rejet. C'est compliqué, hein? Bon, allez, le conseil pour vous. On vous dit concentration. L'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Soyez concentrés, définissez vos priorités. C'est ça vos priorités. Vos priorités, c'est ce qui est important pour vous. C'est votre façon de voir les choses. Donc on vous dit de rester concentré là-dessus, de ne pas faire machine arrière et en même temps, quand on vous dit définissez vos priorités, c'est qu'est-ce qui est important là-dedans. Voilà. Là, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, si vous sentez arriver ce conflit-là, qu'est-ce qui est important?
au final, votre silence ou... comment dire? Parce que dans votre silence, vous restez dans votre zone de confort. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Votre zone de confort ou le fait d'éviter ce conflit? Voilà. En gros, c'est un peu ça. Et on vous dit résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, gardez la foi, ok? Allez, bon, comme tous les mois, je propose une extension à cette guidance. Donc, dans l'extension, je vais tout simplement approfondir ce tirage. Et vous trouverez le lien de l'extension directement en description en dessous de la vidéo. Vous atterrissez directement sur mon site internet. Allez, on va y aller. On va y aller. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la tempérance? Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance pour les poissons? On a la 3 de denier. Allez, avec la reine d'épée. Le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la 7 de denier? La 7 de bâton, pardon. On a la 2 de bâton. Punaise, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'on a avec la 5 de bâton? Vous avez beaucoup de bâtons, hein? On a la 9 de denier. Ça, c'est bien. Ok. Avec la reine de coupe. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le chevalier d'épée. Et avec la 5 de denier, les énergies extérieures, la 10 de bâton, c'est compliqué. Ouais. Et on a le diable en dos de deck. Ouais. Il y a quelque chose de pesant là-dedans. Je pense que c'est en rapport avec quelqu'un en particulier. Bon, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.